Bonjour mesdames, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Toujours un peu d'appréhension quand on passe sur la scène, quand même. Mais quand on est là, c'est que c'est bon et que c'est qu'on le vaut bien, n'est-ce pas? Donc il faut toujours profiter de ce moment et de se dire si je suis là, c'est que je suis à ma place. Alors, j'ai voulu intituler ce workshop Innovant Woman parce qu'il y a quelques jours, donc mercredi, j'ai organisé un sommet en ligne, un sommet qui s'appelle donc Innovant Woman. C'est la deuxième fois que j'organise avec pour cette année, donc cette deuxième édition, plus de 1000 participantes. Donc c'était un truc de fou en ligne. Puisque moi je suis donc coach professionnel, mais je suis surtout une infopreneur, donc une coach qui fait quasiment 100% de son business en ligne. Et donc j'ai eu il y a 2 ans une idée en me disant tiens, j'ai envie de créer un sommet qui s'appellera Innovant Woman. C'était 3 semaines avant la journée du 8 mars. Donc je dis à mon coach, mon mentor qui s'appelle Martin Latulippe, qui est un grand coach québécois, je fais partie de son cercle d'excellence, de son mastermind, et je lui dis voilà, j'ai envie de créer un sommet, ça va s'appeler Innovant Woman. Et il me dit mais Sophie, c'est dans 3 semaines. Je dis ouais, je sais. Et il me dit mais tu sais qui tu vas inviter? Je dis non, je sais pas. Donc j'ai invité les plus grands coachs, on va dire de l'époque, donc dont certaines que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Chloé Bloom, Nathalie Alstein, qui est spécialisée dans tout ce qui est zébritude, etc. Bon bref. Et cette année, donc j'ai renouvelé et c'était extraordinaire. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça parce que je trouvais que c'était important de parler de la nouvelle façon d'entreprendre lorsqu'on est une femme. Alors pour moi, lorsqu'on est entrepreneur, puisque moi c'est ce que je fais, je me suis pas posé la question depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être entrepreneur, enfin en tout cas c'est toujours ce que j'ai fait. J'ai commencé à vendre des murs, des petits bouquets de fleurs dans les dunes. Enfin bref, j'ai commencé à me donner des cours d'anglais parce que je parlais bien l'anglais, des cours d'espagnol. Pour moi l'entrepreneuriat c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose qui me paraît être essentiel. Mes parents sont entrepreneurs. Donc mes grands-parents étaient entrepreneurs, donc peut-être que c'est venu dans notre famille, en tous les cas dans la lignée. Mais pour être entrepreneur et notamment une innovant woman, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prendre de la hauteur. Pourquoi je vous dis de prendre de la hauteur? Parce que bien souvent on est dans le nez dans le guidon, on avance, et en fait on oublie que c'est important de se poser de temps en temps. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est parce que je suis une femme très active. Vous verrez sur les réseaux sociaux, je suis tout le temps beaucoup dans le faire, mais j'aime beaucoup. Et si j'ai bien appris quelque chose, et ce qui est ressorti de ce sommet que j'ai organisé l'année dernière et celui qu'on a organisé, donc que j'ai organisé mercredi pour le 8 mars, eh bien c'est régulièrement de se mettre dans cette partie yin qui est notre partie à nous. Et donc vraiment prendre de la hauteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du temps pour soi, ça veut dire se poser, ça veut dire partir dans le désert. Dans quelques jours, je pars dans le désert. Je vais faire une marche silencieuse dans le désert pour pouvoir justement me dire qu'est-ce qui est bon pour moi, comment je veux organiser mon business aujourd'hui. Voilà, de temps en temps prendre de la hauteur. Et pourquoi prendre de la hauteur? Pour pouvoir construire notamment cette fameuse vision. Parce que, comme je le dis souvent, si tu as une vision claire de ce que tu veux obtenir, tout conspire pour que tu l'obtiennes. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis l'auteur de ce livre qui s'appelle Demande à l'univers et réalise ton big dream, qui est en vente notamment dans la librairie. Si vous le souhaitez, vous pourrez aller l'acheter après. Je vous le dédicacerai avec grand plaisir. Et dans mon livre, je dis ça. Je dis que lorsqu'on a une vision claire de ce que l'on veut, et lorsqu'on a une vision précise de ce que l'on souhaite, on en parlait tout à l'heure avec Chantal, eh bien, c'est beaucoup plus facile de l'obtenir. Et donc cette vision, en fait, elle se construit, elle se travaille. Elle ne va pas se construire en étant dans le go, go, go. On a besoin de se poser, on a besoin de réfléchir, on a besoin de méditer, on a besoin de poser des petites images. Donc donc c'est poser sa vision. Et cette vision, elle peut changer. On peut poser une vision pour dans 90 jours, dans 1 an, dans 3 ans. Et elle peut changer régulièrement. Donc je vous invite en fait à faire ça et à construire notamment un fameux tableau de vision dont on parle souvent, le vision board ou le tableau de rêve, qui vous permet effectivement de
de travailler beaucoup plus facilement et d'avoir ça sous les yeux régulièrement. Ça vous permet vraiment de vous dire c'est exactement ça, c'est vers là que je veux aller. Tout à l'heure on en parlait avec Edmond, c'est vers là que je veux aller. C'est ça, quand je serai plus grande, je veux être comme toi. Et quand on travaille sa vision et qu'on sait vers quoi on veut aller, c'est beaucoup plus facile. Le comment, on s'en fiche, mais on sait que that's the target. Ça c'est l'objectif. Être une innovant woman, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est créer un business unique et à votre image. C'est créer un business unique et à votre image. On est toutes uniques, on est toutes différentes. Pourquoi aller faire la même chose que les autres? Donc, les gens tomberont amoureux. Il n'y a pas de recette, en fait. L'entrepreneuriat, c'est test and learn. On en parlait tout à l'heure. Test and learn. Je teste, j'apprends. Mais je construis un business qui me convient, selon mes propres codes. C'est ça, être une femme du 21e siècle. C'est ça, être une femme innovante. Le business par les hommes pour les hommes, c'est leur façon de faire. Le business par les femmes pour les femmes, c'est un business innovant, c'est un business unique à notre image. Et ça, c'est important parce que nous, dans notre façon de faire du business, on est plus dans, là justement, on le verra tout à l'heure, dans la collaboration. Mais on est surtout en train d'assumer vraiment notre unicité, notre authenticité, notre vulnérabilité. C'est ça, faire un business à son image. Alors, voilà, moi c'est un peu mon truc à moi, j'aime bien. Il y a Edmond qui est là, ouais. Avec ça, c'est tout le groupe de Lean In là qui est en haut à droite. Eh bien, un branding, en fait, pour moi, je dis faire un branding unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut s'afficher comme on le souhaite. Bon, moi, je suis plutôt du genre nature, à me montrer parfois en peignoir. Ça, c'est Sophie. Mais il y en a qui vont dire, ça me correspond pas du tout. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je préférerais être un peu plus comme ça. C'est super, tant mieux pour toi. Voilà, l'essentiel, c'est d'être comme on a envie d'être. Donc, du coup, faire un branding unique, c'est ça. C'est vraiment aller vers, c'est quoi mes codes, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux gens. Alors moi, ce que j'aime montrer, c'est mon côté, cheveux naturels. De plus en plus, être une femme naturelle. Et ça, c'est Sophie. Mais peut-être que Edmond, elle est différente, ou Chantal, parce que malheureusement je connais pas les autres. Je me permets voilà. Mais voilà, donc vous êtes toutes uniques. Et donc ce qui est important, c'est d'aller faire du branding unique. Alors effectivement, moi j'ai pas trop de difficultés à utiliser mon téléphone, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu ça passe beaucoup comme ça. Après, on peut aussi faire du réseau en vrai. On peut rencontrer des gens dans des réseaux, des vrais réseaux, faire du vrai networking. On peut le faire donc à travers LinkedIn, on peut le faire avec Instagram, on peut le faire bien sûr dans les réseaux physiques. Mais encore une fois, voilà, soyez qui vous êtes et montrez-vous comme vous êtes. Si vraiment il y a quelque chose que vous devez retenir, et c'est ce qu'ont dit toutes ces femmes qui ont réussi et que j'ai interviewées donc mercredi, c'est vraiment ça. Et donc forcément, comme vous êtes unique et comme vous êtes authentique, et comme vous vous montrez vulnérable comme vous êtes, vous allez attirer à vous votre petite tribu. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des centaines de milliers de followers pour pouvoir gagner sa vie. Alors, ça dépend du genre de business que vous allez développer, bien évidemment. Mais on peut avoir et on peut construire un business, comme on dit en anglais, sustainable, un business qui vraiment fonctionne en ayant juste une centaine ou un début de milliers de followers, ça suffit. Pas besoin d'en avoir plus. Sauf que nous, dans l'image et dans du business tel qu'on l'imagine, on se dit, il faut que je sois la meilleure. I gotta be the best. Le syndrome de la schtroumpfette. Vous savez qu'il y a une schtroumpfette. Oui. Alors qu'il y a les schtroumpfs. Non, c'est fini ça. Moi, je veux que nous soyons toutes des schtroumpfettes. Et donc, quand on a sa petite tribu, il n'y a pas de souci. On a notre petite tribu. On a la petite schtroumpfette, les différentes petites schtroumpfettes, on n'a pas besoin d'être la meilleure. On peut juste être une des meilleures. Donc, l'excellence, c'est hyper important dans un business, ça c'est sûr. Mais on n'a pas besoin de se comparer. Et on n'a pas besoin de se sentir et d'avoir l'impression, d'avoir l'envie ou l'ambition d'être
la meilleure, parce que c'est ce qu'on nous a vendu pendant toutes ces années. L'important, c'est d'être une des meilleures. Donc, construire sa propre petite tribu, et vous verrez, ça marchera très bien. Collaboration versus compétition, ben oui, s'entourer. Les autres femmes, c'est ce que j'ai montré en fait, mercredi dernier et il y a un an. Oui, bien sûr que potentiellement les femmes qui étaient en face de moi, c'était aussi des coachs. Bien sûr que ce sont des femmes qui qui pourraient être des compétitrices, mais en fait, on est complémentaires. La façon que j'ai moi de coacher est différente de celle de Sonia Zabatani ou de qui c'est qu'il y avait Marine Piccinini, qui est différente de celle de Mélissa Normandin ou de Sophie Chag, par exemple, qui sont des grandes coachs sur le milieu du web. On est toutes différentes, mais collaborons ensemble. C'est ça, en fait. Le business de demain, c'est la collaboration. Le business de demain, c'est l'entraide. Et nous, les femmes, on est super douées pour collaborer. Nous, les femmes, on est hyper douées. Autrefois, rappelez-vous, mesdames, les femmes s'installaient sous la tente rouge et parlaient de leurs problèmes personnels. Elles parlaient de leurs histoires, elles parlaient de leurs règles, elles parlaient de quand on enfantait, elles parlaient de tout ça. Aujourd'hui, on a oublié ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus tous ces groupes de féminins qui popent partout. C'est hallucinant le nombre de réseaux féminins qui sont là, et tant mieux. Collaboration versus compétition. Ça, c'est hyper important. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui une femme innovante. C'est une femme qui collabore et qui s'invite les unes les autres et qui n'ont pas peur parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et en plus, non seulement il y a la place pour tout le monde, et en plus, surtout, ce qui est important, c'est de se dire que on est dans un monde d'abondance et pas dans un monde de manque, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce qu'on entend sur les réseaux. C'est pour ça que j'écoute pas la radio. Une femme innovante, une innovant woman, c'est aussi une femme qui est en alignement, qui crée son alignement avec elle-même et avec ses valeurs en permanence. Alors là, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, j'ai dit souvent, il y a mon amie Stéphanie qui est au fond de la salle, je lui fais coucou. Je lui dis, oh là, je me sens pas bien, je suis pas alignée là. J'étais fatiguée parce que forcément, j'ai beaucoup donné mercredi. Et je voyais que, je me voyais, j'étais pas bien depuis tout à l'heure. Et puis voilà, ce qui est important, c'est donc je me suis mise dans un coin, j'ai fait un peu de tapping, je me suis recentrée, j'ai réfléchi, j'ai respiré et je me suis réalignée. C'est ça qui est important, s'aligner avec vous-même et avec vos valeurs. Vous savez mieux que vous-même ce qui est bon pour vous. Rappelez-vous, et ça, mais le nombre de fois, et moi je peux vous dire, la première, bien souvent, je dis toujours, autrefois je disais beaucoup oui aux opportunités, je disais toujours oui aux autres, mais je m'écoutais pas moi-même, j'oubliais de dire ce que je voulais moi-même. Donc important de, rappelez-vous là, recentrez-vous sur vous-même. C'est tellement bon de voir et de se mettre au centre des priorités. Apprendre à recevoir. Moi, Dieu sait que je peux vous dire que moi, ça, c'est encore un ongoing process. C'est encore quelque chose que j'apprends. Nous, les femmes, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la sagesse de l'œuf. C'est une américaine qui s'appelle Kristen Nordstrom. Voilà, c'est une grande gynécologue américaine qui d'ailleurs fait partie des grands speakers que Oprah Winfrey a mis en avant pendant longtemps. Elle a expliqué en fait que nous les femmes on a des ovules. Donc en fait quand les spermatozoïdes arrivent, qu'est-ce qui se passe? En fait ils arrivent et puis ils tapent à la porte comme ça. Mais en fait c'est l'œuf qui décide ou pas si le spermatozoïde rentre. Donc c'est l'œuf qui décide si elle va recevoir ou pas. Donc ce que nous explique cette femme, donc par sa métaphore, c'est que c'est nous qui décidons si on veut recevoir. Et bizarrement, cette énergie de réception, c'est une énergie féminine, mais nous, les femmes, on s'est complètement coupé de ça. Et notamment par rapport à l'argent, et notamment par rapport à plein de choses. Donc quand on accepte de recevoir des compliments, les clients, les bonnes relations, les signes, il y a des choses qui se passent, mais bizarrement, beaucoup de choses souvent. Donc apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir. Et Dieu sait que
il m'a fallu longtemps pour apprendre à recevoir et notamment à recevoir l'amour. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Donc, apprendre à recevoir, ça c'est bon. C'est pas évident, ça se travaille tout le temps, ça se travaille souvent. Mais voilà, notez ça et voir comment vous pourrez faire pour développer cette habileté qui est naturelle chez nous, mais dont on s'est coupé. Vivre avec nos cycles. Bah oui, moi je pense que alors moi je fais partie de ces femmes qui, j'ai plus mes lunes. Bah oui, je suis une sage-femme. Hein. Mais pour celles qui sont un peu plus jeunes que moi, eh bien, apprendre à vivre avec les lunes, c'est aussi une chose assez incroyable parce qu'elle vous apprend la lune, justement parce elle alterne la lune. Nous, on connaît voilà la pleine lune, la nouvelle lune, merci. Mais entre chaque lune, il y a plein de petits changements. Et donc moi, je me suis intéressée à ce truc-là, puis je me suis dit ah oui tiens c'est rigolo parce que je ne comprenais pas pourquoi il y a des moments où je me sentais hyper en forme, mais d'autres moments je me sentais hyper fatiguée. Alors on dit oui les lunatiques, bah oui c'est sûr, voilà on vit en fonction de la lune. Et donc les hommes, donc le business des hommes, c'est un business de 24 heures. Nous on a un cycle de 28 jours, donc c'est des cycles de lunaire. Et si on regarde bien, en fait, il y a des moments où on est bien, et d'autres moments où on est moins bien. Bien, moins bien, bien, moins bien. Et puis ça dure 2 ou 3 jours. Puis d'un seul coup, hop, ça va mieux. Et quand on commence à regarder ça, c'est bizarre. On se dit, tiens, en fait, ça marche beaucoup mieux. Donc moi, par exemple, j'ai un agenda que j'ai créé. Et sur cet agenda, ce qu'on voit, c'est que il y a des cycles. Et donc, en fonction de ça, je me dis, ah tiens, j'ai un gros événement. Je mets mon événement dans une période de ce que j'appelle being or doing. Donc quand c'est du doing, c'est le moment où on peut y aller, et quand c'est du being, c'est je sais que c'est pas le bon moment, donc je peux me relaxer un peu plus. Et donc quand j'ai des gros lancements, quand j'ai des grosses choses, je le mets dans les moments où c'est plutôt dans le et c'est valable pour les femmes qui ont aussi des cheveux blancs. Donc on peut et qui ont pas voilà. Donc et vous allez voir quand vous allez commencer à vivre en fonction des phases de la lune, et c'est juste incroyable. Ça vous donne une performance, mais juste hallucinante. Parce que du coup, vous n'êtes plus à l'encontre de votre nature. Ça peut paraître un peu perché, mais je peux vous assurer, testez-le. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez même le trouver. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site. Intuition versus logic. Et oui, parce que nous, les femmes, on a ce 7e sens bizarre. Intuition. On arrive à détecter. Alors, il y en a qui sont encore plus doués que d'autres. Hein. Il y en a même qui sont, j'en connais au fond là-bas, qui ont une intuition encore plus développée. Mais plus nous nous fions à notre intuition, et plus nous voyons, parce qu'on le sait, on voit bien, notre ventre nous le dit. Alors, il y en a certains, c'est dans le ventre, d'autres, c'est dans la gorge, d'autres, c'est dans la poitrine. Il y a quelque chose qui se fait. Moi, je suis aussi investisseuse immobilier. J'ai écrit notamment un livre avec mon mari qui s'appelle donc Investir ensemble. Où Immo Together, on a créé d'ailleurs une formation à destination des femmes et des couples qui souhaitent investir dans l'immobilier rentable au service de leur vie, donc comment se créer un revenu supplémentaire pour pouvoir justement, notamment se lancer dans son activité de cœur. L'intuition, elle est hyper importante. Quand on va visiter des appartements, quand on voit des gens, on se dit, à chaque fois avec Boris, on se dit, mais comment tu t'es senti dans cet immeuble? Comment tu t'es senti dans cet appartement? Ah non, là, je me sens pas bien, j'ai mal dans le dos, un truc qui se passe. Non, on n'y va pas. Par contre, on arrive dans une autre maison, on se dit waouh, c'est super là. Oh, là, je me sens bien. Yes. Là, on peut y aller, on peut acheter. C'est vraiment une sensation. Intuition versus logic. Plus vous allez vous fier à ça, et notamment dans votre business, mais c'est juste hallucinant, ça nous permet d'être beaucoup plus performants. Une innovant woman, oui, elle est dans la puissance du cœur. Elle n'a pas peur de donner. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous livre plein de choses. Je pourrais garder ça pour moi, mais non. Plus tu es dans la puissance du cœur, plus tu donnes, plus tu es dans l'abondance, et plus tu vas recevoir. Il y a tellement de gens qui me disent ouais non mais moi je donne pas tout dans mes formations et dans mes masterclass parce que franchement c'est quand même si je donne tout après les gens ils vont pas m'acheter. Qu'est-ce que t'en as à faire? Si tu vas sur internet tu trouves tout. Donc pourquoi les gens ce qui est important c'est toujours allez-y, n'ayez pas peur, donnez la puissance du cœur, agir avec la puissance du cœur. Et d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle comme ça, La puissance du cœur, qui est magnifique. J'ai beaucoup pleuré. Puissance du cœur, agir avec la puissance du cœur, ça change tout. Ça nous permet de nous connecter vraiment à
à notre humanité. Et c'est ce que voilà j'ai voulu faire notamment à travers ce sommet en ligne Innovant Women, parce que pour moi, plus nous serons dans le cœur, et c'est ça qui fait la différence entre, je pense, un business par les femmes pour les femmes. C'est parce que nous sommes dans le cœur. Je dis pas que les hommes sont pas dans le cœur, et j'espère en tous les cas aujourd'hui qu'il y aura de plus en plus d'hommes qui voudront justement de plus en plus aller vers leur yin, parce que malheureusement ils se sont beaucoup coupés de ça. Mais plus nous aurons des hommes aussi qui grandiront dans la puissance du cœur, et le monde je pense tournera mieux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Je suis très active, et c'est un des réseaux que j'ai développé voilà depuis le départ, puisque moi j'ai grandi entre la France et les États-Unis notamment, donc LinkedIn ça faisait partie des réseaux que j'ai commencé à utiliser en 2003, et c'est vrai que c'est un super réseau où on peut aussi se montrer tel qu'on est, parce que plein de personnes qui disent oh je peux pas trop voilà parler sur LinkedIn comme je le voudrais, mais moi je pense que c'est un endroit où justement on peut vraiment communiquer avec sa vraie voix. On peut se retrouver sur mon stand. Je suis dans le stand comment dirais-je création d'entreprise, et pour une dédicace si vous le souhaitez, donc pour pouvoir dédicacer Big Dream, que vous pouvez acheter donc à la librairie, dans lequel je vous livre, c'est un livre d'auto-coaching avec à chaque fois donc pour chacun des chapitres j'y ai mis des exercices, bien sûr voilà une partie concrète pour vous apprendre en fait quelque part à rêver, pour vous apprendre aussi à voilà imaginer quelle est votre vision et la mettre en action, vous donner les clés pour pouvoir justement voilà avancer vers votre vie de rêve, et comment dirais-je, à chaque fois voilà il y a des exemples concrets de clientes, et puis bien sûr aussi des exercices. Je sais que la plupart des gens le lisent 2 fois, donc voilà, c'est un bel ouvrage qui a été notamment préfacé par Martin Latulippe, qui est un des plus grands coachs de la francophonie. Merci.